Les gars, juste 5 petites secondes pour vous dire merci à tous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, on a déjà dépassé les 40 abonnés. Merci à tous, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et bien évidemment, si mon contenu vous plaît, de laisser un like, un commentaire et de vous abonner. Ça fait super plaisir. Sur ce, les gars, je vous laisse avec le débrief. Enfin, le match est fini. Ce match, comment dire, en bon français, c'est une purge. C'est une purge. Je suis désolé, moi je suis fan du Barça, j'ai été prêt, on a sorti des bons matchs là récemment, et ce qu'on sort aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est inadmissible en fait. Je suis désolé. Ceux qui ont regardé le match et qui ont aimé ce match, je ne comprends pas. Voilà, on sort d'un un but partout à Newcastle en Ligue des Champions match aller. Je trouve que c'est un très bon résultat. On est tous contents de ce résultat d'ailleurs parce qu'on le mérite pas du tout. Comme ça, vous savez, on le mérite pas. En plus, le but, il vient de quoi? Il vient d'un penalty à la toute dernière minute, donc on s'est vraiment fait chier du début à la fin. Lamine Yamal, en fait, on ne peut pas revenir sur un seul joueur de l'équipe parce qu'ils ont tous été affreusement nuls. En fait, ils ont tous, j'ai l'impression qu'ils avaient tous deux tensions, les gars. Ça avançait doucement. Et Rafinha, il m'a frustré. Et j'en peux plus de Rafinha. Et Rashford, sa rentrée était pas mal. D'ailleurs, le match passé contre Bilbao, il avait fait un top match, je l'avais dit en débrief. Et je ne comprends pas qu'on ne remette pas Rashford titulaire ce match-ci. Rafinha catastrophique, Lamine Yamal inexistant, honnêtement je ne l'ai pas vu. Hein. On peut être fan de n'importe quel joueur et on peut dire la vérité, quand les choses ne fonctionnent pas, elles ne fonctionnent pas. Et Lamine Yamal aujourd'hui ça n'a pas fonctionné. Le milieu de terrain, pardon, Marc Bernal qui se blesse, ça aussi, il va falloir en parler, ça a encore un milieu en moins. Bon, on a possiblement le retour de Gavi bientôt, mais... Ok, ouais, excusez-moi. C'est pas un débrief facile du tout, du tout, du tout. Je suis fatigué, je suis fatigué. Et Dieu sait comme je suis fan du Barça. Dieu sait comme je suis fan du Barça. Et regardez, hein, on est d'accord, je suis fan du Barça. Donc bon, voir ce genre de match, moi, ça me donne envie de gerber en fait. Je supporte pas. Je supporte pas que tu manques d'envie comme ça en Ligue des Champions. Ça fait tellement d'années qu'on la veut, cette Ligue des Champions. Ça fait combien d'années qu'on la veut, cette Ligue des Champions? Ça fait 11 ans qu'on la veut. Et c'est pour sortir des performances comme ça. Les gars, jouez pas. Hein. Les gars, jouez pas. Honnêtement, je vous le dis, jouez pas. Jouez pas. Jouez pas. On lance pas la télé, on regarde pas le match. Moi, si c'est pour regarder un match comme ça, je veux pas regarder le football, frère. J'aurais mieux fait de regarder le match Bayern, je sais pas combien ça s'est fini, mais en tout cas, à la mi-temps, c'était 3-0. L'Atlético, ça gagnait 4-1 contre je sais plus qui aussi. Non, les gars, c'est pas possible. Je suis désolé, moi un match comme ça, c'est pas possible. Tu ressors pas gagnant, en fait, de ce match. Tu ressors même pas avec un point. Tu sais, le point du nul, là, inexistant. Parce que c'est pas. Parce que c'est la Ligue des Champions, bref. Euh, tu ressors pas gagnant là-dedans. Certes, tu vas jouer le match retour au Camp Nou et tu vas potentiellement, très possiblement te qualifier. Mais tu montres quoi aux yeux du monde? Tu montres quoi à la partie gauche du tableau de la Ligue des Champions, hein? Qu'est-ce que tu montres? Moi j'ai rien vu aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai rien vu. La défense, l'attaque et le milieu de terrain étaient inexistants, je suis désolé. Newcastle, ils nous ont marché dessus du début à la fin du match et pour moi, c'est presque dommage pour eux, même vis-à-vis de moi, je trouve ça dommage pour eux, qu'ils ne s'en sortent pas avec une victoire aujourd'hui. Avec un, deux ou même trois buts d'écart, parce que j'y ai vraiment cru hein, qu'on allait devoir refaire une remontada match retour. Voilà, 1-1, on s'en sort très bien, il n'y a rien à dire en fait, il n'y a rien à dire. Et Newcastle s'est permis de mettre des joueurs comme Gordon sur le banc. Ok, et les gars, Elanga, il nous a fait n'importe quoi. On s'est fait manger. On s'est fait manger. Il n'y a aucun. Il y a rien à dire en fait. Ce débrief, on peut essayer de le débriefer de n'importe quelle manière qu'on veut. La seule chose qui en découle, c'est qu'en Ligue des Champions, on est mauvais. On est mauvais. Trouvez-moi quelque chose de bien à dire sur ce match. Honnêtement, il y a quoi? Je réfléchis. Je réfléchis encore. Eh ben, je trouve pas. C'est marrant quand même, non? Pourtant, côté Newcastle, il y a plein de moments où je me suis dit waouh! Tu vois, le stade de Newcastle, il s'est levé plusieurs fois pour le club. Ils débutent le match directement, ils savent qu'au match aller, il va falloir rentrer dans le lard. Qu'est-ce qu'ils font? Ça enchaîne 3-4 corners. Tu vois? Ils nous rentrent dedans. Et je suis désolé, leur victoire, elle devrait être méritée normalement. Ils ne méritent pas le match nul. Et ça me frustre parce que
on a une équipe, les gars. Faut dire la vérité, on a une équipe. Il nous manque un numéro 9. Je suis désolé, mais Julián Alvarez, tant que Julián Alvarez ne sera pas au FC Barcelone, je n'aurai pas de plaisir avec cette attaque du Barça. Certes, Lamine Yamal fait des top matchs. Alors oui, on aura toujours ces petits moments de coups de folie, de coups de magie comme ça de Lamine Yamal. Oui, tout à fait, c'est normal. C'est un joueur clutch, c'est un joueur qui te fait aimer des matchs. Mais le match dans sa globalité se joue pas sur Lamine Yamal. Et le match dans sa globalité ne se joue pas sur Rafinha, ni sur les deux à gauche et à droite, parce qu'il manque l'élément central. On ne peut pas demander à Dani Olmo de jouer faux neuf, parce qu'on n'est pas une équipe qui joue faux neuf, on n'est plus une équipe qui joue faux neuf. Donc pour moi, non, je suis désolé, ce match, il est catastrophique. Catastrophique. Donc voilà, il nous faut un numéro 9 pour pouvoir avoir un point d'appui pour que l'attaque complète soit bonne. Parce que deux éléments et l'élément du milieu qui foire, vous avez vu le nombre de passes décisives que Lamine Yamal donne à des Lewandowski, à des Rashford, à des Ferran Torres, et ils n'arrivent pas à conclure. Alors que si c'est ces mêmes joueurs qui font la passe à Lamine Yamal, il va conclure. Peut-être pas du premier coup ou du deuxième coup, mais il va conclure à un bout d'un moment, tu vois. Non, je comprends pas. Cette équipe, elle est trop frustrante. Et là, je suis désolé, mais le goal, on peut même pas en vouloir à Joan Garcia. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut pas sauver 30 ballons par match, c'est pas possible. Donc non, ce match, honnêtement, c'est une purge. Je me suis pas du tout régalé devant rien du tout. Il n'y a rien qui était potable dans ce match. Je suis désolé, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais pour moi, il n'y avait rien de potable dans ce match. Il était dégueulasse. Bref, on enchaîne donc avec la fin du débrief. Voilà, si on doit donner un débriefing final, on va dire que toute l'équipe a été mauvaise, rien à dire. On va dire qu'ils ont tous été en dessous du 5 sur 10. C'était vraiment très mauvais. Newcastle a pas de bol, vraiment pas de chance. Sur ce coup-là, ils ont pas de chance. Ils auraient mérité une victoire. C'est dommage pour eux. Tant mieux pour nous. Mais si on compte sur la chance et qu'on compte sur ce genre de prestations-là, on n'ira pas loin en Ligue des Champions et ça risque potentiellement de nous poser problème aussi en Liga parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est pas parce que tu as fait un match de merde et que tu as quand même réussi à aller chercher le match nul à Newcastle que tu peux te permettre de faire ok, tranquille. Et le match contre Séville au Camp Nou, il va pas être facile, les gars, je vous le dis. Avec cette mentalité-là, il sera pas facile. Et le match retour, il n'est pas gagné d'avance. Comme ça, vous savez, le match retour, si on gagne, le match d'après, je sais plus contre qui on est, mais le match d'après, c'est catastrophe. Je sais pas comment on va faire. Les gars, il faut vraiment se remettre dans la tête qu'on est une équipe de foot. On s'appelle le FC Barcelone, les gars, quand même. Je me suis pas tatoué le logo sur la main pour rien, tu vois. Donc non. Match horrible. Et voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour ce débrief. On espère que ça se passera mieux pour les prochains matchs et qu'il y aura des choses à dire. Parce que là, ça me fait vachement penser au Real Madrid. J'ai tellement critiqué le Real Madrid en ce moment avec tout ce qu'ils font extra sportivement et même niveau foot. C'est très mauvais et j'ai pas envie de leur ressembler clairement parce qu'alors j'éteins ma télé, les gars, je relance plus de match et je fais pas de débrief, comme ça vous savez. Donc j'espère que vous en tout cas ce débrief vous aura plu. Il n'y a pas de grand chose à dire à part que le match était horrible. Voilà. À part ça c'est tout. Je pense qu'on a tout dit. Donc on se dit à la prochaine pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo tout court. Je vais essayer de réfléchir à voir qu'est-ce qu'on fera. Après, mais il y a le match contre Séville dans 3 jours et donc dans 5-6 jours, je sais plus combien de jours, 8 jours, je sais plus, il y a donc le match retour contre Newcastle au Camp Nou. Si vous avez aimé mon contenu les gars, n'oubliez pas de vous abonner, je le répéterai jamais assez, mais c'est super important parce que vous êtes pas mal à regarder mes vidéos, mais vous êtes, enfin surtout mes shorts, et très peu à vous abonner, donc je vous invite quand même à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vos commentaires me font extrêmement plaisir, je réponds à tous vos commentaires, je les lis tous et je les like tous si ils sont objectifs, c'est le minimum. Et les gars, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et ou si vous regardez le match, enfin le débrief le lendemain, une bonne journée à vous. Les gars, sur ce, ciao ciao, Visca Barça.